Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Alors ce soir, on va faire une petite vidéo où je vais vous parler un peu de tout ce qui se passe. Enfin, pas grand chose, hein. Ok? Voilà. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est la bonne voie à suivre. La parole de Dieu, c'est quoi? Restez toujours devant la face de votre Père, le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire restez toujours dans sa parole qui est la Bible, restez toujours dans les jeûnes, restez toujours dans les prières, ok? Voilà. Alors, l'année qui va bientôt commencer, accrochez-vous à votre Dieu, ok? Voilà, parce que c'est lui seul qui a la solution de tout ce que vous cherchez sur la terre, de tous vos problèmes. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la voie de Dieu. Alors, aujourd'hui, je dois aller quelque part tout à l'heure. Je dois aller en famille. Donc, je fais cette petite vidéo rapidement. Et dans cette vidéo, c'est juste pour vous dire que accrochez-vous à Dieu. Ok, accrochez-vous à Dieu. Parce que c'est lui seul qui est le chemin à suivre. Ok, voilà. Et en ce moment, l'Afrique ne va pas bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique. C'est la prière seulement et la volonté de Dieu qui peut faire qu'on peut s'en sortir de tout ce qui se passe dans notre continent qui est l'Afrique. Ok, voilà. Donc, restez accrochés à ce Dieu-là. Ok, voilà. Donc, je vais faire une vidéo où je vais demander que M. Gbagbo n'est qu'à faire attention parce qu'il y a beaucoup de traites autour de lui. Ok, il y a beaucoup de traites autour de lui et que je l'ai rentré en prière pour annoncer plus ce que le Seigneur allait me révéler. Ok, voilà. Donc, M. Gbagbo n'a qu'à vraiment faire attention. Il n'a qu'à beaucoup faire attention parce que il y a des choses qui se passent en ce moment dans sa vie. Je ne sais pas s'il voit ça ou s'il ne voit pas, je ne sais pas. Mais il n'a qu'à beaucoup faire attention. Voilà, parce que dans la voie de Dieu, je vous ai toujours dit que la Côte d'Ivoire est un pays que Dieu a choisi. Ok, toute chose que Dieu choisit, c'est un peu compliqué et Satan veut s'accaparer de cela. Ok, voilà. Quand Dieu choisit un pays, c'est pas tout le monde qui peut gouverner ce pays-là. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, Stéphane, comment on appelle Stéphane Tshipré est en train de remuer ciel et terre pour gouverner la Côte d'Ivoire. Ok, ce monsieur, moi je ne le connais pas, je n'ai rien contre lui, mais je suis dans les révélations du Seigneur. Ok, voilà. Ce monsieur n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Ce monsieur n'est même pas dans le plan de Dieu pour gouverner un jour ce pays-là. Ok, voilà. Je vous avais dit que le Seigneur, les gens que le Seigneur a choisis pour gouverner le pays, à travers ces gens-là, lui, Dieu, il allait arranger la Côte d'Ivoire, c'est M. Bédié et M. Gbagbo. Mais aujourd'hui, l'ennemi est en train de préparer un plan contre M. Gbagbo. Et M. Gbagbo même n'est pas vraiment dans les bonnes conditions pour que ce plan-là puisse échouer. Ok, voilà. Aujourd'hui, ces Français-là qui font aujourd'hui, ces Français-là, comment on appelle ça? Gbagbo dérange beaucoup le gouvernement français. Parce que à cause de Gbagbo, le gouvernement français n'arrive pas à mettre la main sur la Côte d'Ivoire comme il veut. Ok, voilà. Le gouvernement français, qui est un gouvernement de francs-maçons, qui est un gouvernement de criminels, qui est un gouvernement qui n'est pas sage, qui n'est pas honnête, ce gouvernement-là veut prendre l'Afrique de l'Ouest qu'ils ont colonisé en otage. Ok, et la personne qui les dérange le plus, c'est M. Gbagbo. Ok, et après vient monsieur, comment on appelle ça, Assimi Goïta. Ok, et tout le reste vient après. Donc, éliminer M. Gbagbo,
c'est ce plan-là qu'ils sont en train de mettre en place en ce moment. C'est ce que j'ai reçu. Qu'ils veulent vraiment éliminer le monsieur. Mais comment l'éliminer? Ok? Donc, tout simplement, ce que je veux dire, c'est que vous tous qui êtes autour de monsieur Gbagbo, vous qui êtes vraiment dans la vérité, vous qui êtes vraiment dans cette libération de la Côte d'Ivoire, protégez ce monsieur qui s'appelle monsieur Gbagbo. Ok? Protégez-le parce qu'ils sont en train de mettre quelque chose en place, soit l'éliminer avant les élections, ou soit l'éliminer dans les élections. Ok? Parce qu'ils savent que ces élections-là, ils peuvent vraiment déjà, c'est même pas la peine, ok? Donc, aujourd'hui, ils sont un peu ménagés. Ils sont ménagés parce qu'ils se disent que si Gbagbo est vraiment dans les élections, que Gbagbo est dans les bonnes conditions, c'est-à-dire physiquement, si ça va chez lui, et qu'il va aux élections, il peut battre, il peut prendre la victoire. Il peut prendre la victoire, ok? Voilà, eux-mêmes, ils sont conscients de cela. Donc, ils veulent essayer d'affaiblir le monsieur. Ils sont en train d'affaiblir le monsieur en ce moment. Et les gens qui sont autour de lui, ils sont complices de cela. Ok? Les gens qui sont autour de monsieur Gbagbo sont complices de tout ce qui est en train de se passer. C'est pour cela que je vous avais dit que le monsieur est entouré des traites. Ok? Voilà. Les gens qui sont autour de lui sont en train de le rendre faible. Faible, mais vraiment faible. Physiquement, ils sont en train de le rendre faible. Ok? Pour ne même pas qu'il arrive aux élections. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, M. Gbagbo est en danger. Essayez de l'aider. Je ne sais pas comment vous allez l'aider, mais essayez de l'aider. Parce que son entourage sont en train de le rendre faible. Parce que ce que ces Français-là ont prévu, ils veulent essayer d'écarter M. Gbagbo et mettre M. Comment il s'appelle? Stéphane Kipré. Parce que Stéphane Kipré est déjà leur pion. Est-ce que vous comprenez? Ils ont fait des arrangements avec Stéphane Kipré. Ok? Donc, Stéphane Kipré est un pion de la France. Ok? Voilà. Donc, il fait croire aux Ivoiriens qu'il aime tellement Gbagbo, tout. Mais si tu aimes quelqu'un, pourquoi tu divorces avec sa fille? Tu dis tu aimes quelqu'un, pour quelle raison tu divorces avec sa fille? Je ne dis pas que sa fille est bien, je ne dis pas que je ne la connais pas, donc je ne peux pas dire que je ne peux pas lui lancer des fleurs. Mais je veux dire par là que dans la logique, si tu dis tu aimes quelqu'un, normalement que tu as épousé sa fille par amour, mais pourquoi tu divorces avec sa fille? Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Qu'est-ce qui est caché derrière ce divorce de Stéphane Kipré et la fille de M. Gbagbo? Tout simplement, ce qui est caché là-bas, c'est que M. Stéphane Kipré est dans la vision de la France. Donc, il faut se débarrasser de tout ce qui est Gbagbo. Ok? Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il a divorcé. Ok? Alors, c'est quoi le rôle que Natiana Mbamba, elle joue là-dedans? Le rôle qu'elle joue là-dedans, c'est ce rôle-là que je vais bientôt dévoiler. Ok? Il faut qu'elle se ressaisit. Madame Natiana Mbamba, ressaisis-toi. Sinon, je vais bientôt dévoiler le rôle que tu joues à côté de M. Gbagbo. Ok? Voilà. Donc, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Ok? Alors, maintenant, ce que je vais dire, c'est que M. Gbagbo est un peu de sagesse. Aujourd'hui, tous les yeux des Français sont tournés sur toi. Il y a quelqu'un qui est dans ton parti politique, mais que je ne vais pas dire le nom. Le Seigneur a dit que tu dois présenter cette personne pour les élections qui vont venir. Et à travers toi, il va travailler avec cette personne. Et cette personne-là sera vraiment bien. Parce que tout ce que tu vas lui dire de faire, c'est ce qu'il va faire. Ok? Voilà. Mais quand le moment va arriver, je vais me présenter l'image de la personne et puis dire qui est cette personne. Ok? Voilà. Mais pour le moment, je ne peux pas le dire parce que j'attends d'autres révélations encore pour annoncer qui est cette personne. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, dans ce parti que M. Gbagbo a chose, comment on appelle ça, a créé,
Ils pensaient vraiment que ça allait être un parti où tous les Ivoiriens, où tous les Africains allaient se retrouver. Ça se trouve que les traites qui mangent la nuit avec la France, ils ont pris ce parti en otage. Ils ont pris ce parti en otage. Dans ce parti, on ne sait même pas dans quoi ça va. Ok? Voilà. On ne sait même pas dans quoi ce parti ça va. Mais comme le Seigneur est Dieu, il va toujours essayer de trouver une solution pour que les plans là soient voués à l'échec dans le nom de Jésus. Ok? Mais seulement pour que le plan de l'ennemi soit voué à l'échec, toi qui es concerné là, tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Tu dois marcher tout ce que Dieu te dit de faire là, tu dois le faire. Maintenant, si tu ne le fais pas, là, les plans vont réussir parce que si Dieu ne peut pas travailler avec toi, c'est eux qui vont prendre le dessus. C'est le problème de la Côte d'Ivoire en ce moment. Les Ivoiriens n'arrivent pas à rentrer dans le système de Dieu. Quand tu leur dis de prier, ils ne prient pas. Quand tu leur dis de vraiment être dans la vérité, ils ne le font pas. Donc ça a fait que l'ennemi a pris le dessus. C'est pour ça que Dramane Ouattara est toujours sur la Côte d'Ivoire. Okay? Dramane n'est pas sur la Côte d'Ivoire parce que la France le veut. Dramane n'est pas sur la Côte d'Ivoire parce qu'il veut être sur la Côte d'Ivoire. Non, Dramane est tout simplement sur la Côte d'Ivoire parce que vous, le peuple ivoirien, il y a un message que Dieu veut vous amener. Dieu vous amène des messages, mais vous ne marchez pas selon ces messages que Dieu amène vers vous. Voilà. Le Seigneur dit, restez dans la prière et moi, je vais faire le reste. Quand le peuple d'Israël a été pris par chose, comment on appelle ça, en otage par Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? Le début, il ne voulait pas reconnaître que Dieu était Dieu. Le début, il ne voulait pas reconnaître que Dieu, c'est Dieu seul qui pouvait les sauver. Ils ont commencé à se faire des imaginations, tailler leur propre Dieu à leur goût, et c'est ce Dieu-là qui priait. Mais ce Dieu-là ne pouvait pas les apporter quelque chose. Parce que ce Dieu-là était un Dieu imaginaire qu'eux-mêmes ils ont créé. Ok? Et à la fin, quand ils ont compris que ce Dieu-là qu'ils sont en train d'adorer n'est pas le vrai Dieu, et que tout ce qu'ils demandaient à ce Dieu-là d'accomplir, toute la souffrance que Pharaon les affichait, ils demandaient à ce Dieu, ce faux Dieu-là, qu'ils ne voulaient plus vivre cette souffrance, que ce faux Dieu-là n'est qu'à les enlever dans cette souffrance, mais ça ne marchait pas. Plus ils priaient le faux Dieu, plus ce Pharaon devenait horrible avec eux, plus Pharaon les frappait, plus Pharaon les mettait dans l'esclavage. Mais quand ils ont compris que, mais attends, on dirait qu'on est en train de faire une erreur, parce qu'on dirait que le Dieu que nous prions n'est pas le Dieu qu'on doit prier. Quand ils ont commencé à se raisonner comme ça, et ils se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont dit, mais et si c'est le vrai Dieu là qu'on avait tourné le dos? Et si c'est le vrai Dieu là qu'on renie? Et si c'est le vrai Dieu là qu'on ne veut pas faire recours? Et si c'est vraiment ce Dieu là qui était le vrai Dieu qui pouvait nous sauver de tous les horreurs de Pharaon? C'est qu'on a fait une erreur. Et il y en a qui ont dit, ben, on n'a qu'à essayer ce Dieu-là. Peut-être c'est lui qui est vraiment le vrai Dieu. Et le jour qu'ils sont partis vers le vrai Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, celui-même qui est là, qui est au-dessus de tout, celui-même qui est le commencement et qui est la fin. Le jour qu'ils sont partis vers lui, c'est ce jour-là que Dieu les a répondus. Et quand Dieu les a répondus, Dieu les a donné la paix du cœur. Tous les trous que Pharaon faisait, ils ne ressentaient plus ça parce qu'ils avaient la paix de Dieu. Ok? Et c'est à partir de là que Dieu a compris que son peuple l'avait cherché et trouvé, mais dans la vérité. Car Dieu est vérité. Ok? Et c'est comme ça que le Seigneur a envoyé Pharaon, comment il s'appelle, Moïse, vers Pharaon pour dire que Moïse va dire à Pharaon de libérer mon peuple pour qu'il puisse m'adorer. Car je les ai créés pour que ce peuple-là puisse m'adorer. Et le cœur de Pharaon devenait dur. Le cœur de Pharaon disait non. Le cœur de Pharaon disait, Dieu, fous-moi la paix. Parce que ce peuple-là, ça fait des siècles que je les ai pris en otage. Moi, ta voix là, je ne peux pas écouter ça. Et Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et Dieu a montré à Pharaon que après lui là, il n'y a plus de Dieu.
Il est le commencement et il est la fin. Et il a libéré ce peuple-là. Malgré que ce peuple a été libéré, quand ils ont sorti des griffes de Pharaon, ils ont recommencé encore les bêtises en disant que non, ce Dieu-là qui les a libérés n'est pas le Dieu que eux ils cherchent, n'est pas le Dieu que eux ils veulent. Ils ont commencé à faire n'importe quoi. Et c'est à partir de là que le Seigneur a dit que tous ceux, et normalement ils ne devaient pas faire beaucoup de jours dans le désert, mais quand Dieu a vu leurs pensées, le Seigneur a dit d'accord, au lieu de quelques jours pour que vous arriviez comme on appelle à Canaan, c'est-à-dire à la nouvelle terre promise, ben, je vais vous donner 40 ans sur la route. Et dans les 40 ans là, je vais voir vraiment qui croient en moi. Et dans les 40 ans qu'ils ont passé sur la route, ceux qui croyaient vraiment en Dieu ont été sauvés. Ils ne sont pas morts sur la route. Ils sont arrivés à la terre promise. Et Moïse n'est pas arrivé à la terre promise. Pourquoi? Parce que Moïse suivait maintenant la voie des êtres humains au lieu de suivre la voie de Dieu. Et quand Dieu a vu ça, Dieu a vu que Moïse l'avait désobéi. Donc Moïse n'avait pas le droit de voir la terre promise. Ok? Voilà. C'est le cas aujourd'hui de M. Gbagbo. M. Gbagbo a commencé ce combat de Côte d'Ivoire. M. Gbagbo s'est agenouillé. Partagez ma vidéo, amenez ça chez M. Gbagbo. M. Gbagbo s'est agenouillé dans sa maison quand il a eu la victoire pour dire qu'il va gouverner la Côte d'Ivoire. Il s'est agenouillé dans sa maison. Il a dit, Seigneur, prends le devant de tout. Dirige-moi pour que je puisse gouverner ce peuple dans la vérité et dans l'amour. Que ce peuple-là, ce qu'ils n'ont jamais, c'est toute la souffrance qu'ils ont vécue, que je puisse, avec ton aide, que je puisse leur donner un soulagement. Gbagbo a fait cette prière à Dieu, a demandé à Dieu de l'aider à gouverner la Côte d'Ivoire. Et Dieu a pris le contrôle de tout. Ok? Et quand Dieu a pris le contrôle de tout, arrivé à un certain moment, Gbagbo s'est détourné de la voie de Dieu. Quand tu te détournes de la voie de Dieu, Dieu n'a plus rien à faire avec toi. Et c'est pour ça que Gbagbo a perdu son pouvoir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous connaissez déjà les détails. Donc, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que le niveau dans lequel on est en train de partir, si M. Gbagbo ne fait pas attention, il va finir comme Moïse. Parce que M. Gbagbo est en train d'écouter ceux qui sont autour de lui, y compris sa femme Natiana. Je vous ai toujours dit que Natiana n'est pas, comment on appelle ça, n'est pas une politicienne. Ce n'est pas une femme que Dieu a choisie pour donner à Gbagbo. Dieu a dit à Gbagbo, fais un choix, parce que tu ne peux pas cheminer avec deux femmes. C'est un désordre. Et moi, Dieu, je ne travaille pas dans le désordre. Donc, si je dois travailler avec toi pour libérer un peuple, il faut que tu fasses un choix. Et M. Gbagbo a fait son choix sur Natiana Baba. Lui seul sait pourquoi il a fait son choix. Ok? Voilà. Donc, ce choix qu'il a fait, je ne sais pas si c'est un bon choix ou si c'est un mauvais choix, mais ce qui est sûr, la femme s'investit beaucoup dans les décisions que M. Gbagbo prend. Et ces décisions que M. Gbagbo prend, où elle s'investit, est très dangereux parce qu'elle amène M. Gbagbo à gauche, alors que normalement il doit partir à droite. Donc, quand c'est comme ça, le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener des gens vers toi pour te dire que mon fils, tu es en train de partir dans l'erreur. Tu es en train de partir dans l'erreur, dans une erreur. Le cas de Moïse, Dieu ne pouvait pas envoyer des gens vers Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu parlait à Moïse directement. Et quand Dieu parlait à Moïse, Moïse n'écoutait pas Dieu. Moïse désobéissait à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a pris la décision sur Moïse. Ok? Mais dans le cas de Gbagbo, Dieu ne parle pas à Gbagbo. Dieu parle à Gbagbo dans sa conscience. Mais Dieu ne parle pas à Gbagbo de la façon qu'il parlait à Moïse ou de la façon qu'il nous parle. Donc, Dieu passe toujours par quelqu'un
pour parler à Gbagbo, pour lui dire que le chemin que tu as pris là n'est pas bon. Il faut revenir sur le vrai chemin pour qu'on puisse travailler ensemble. Ok? Donc, M. Gbagbo, quand je dis 2 fois qu'il va terminer comme Moïse, parce qu'il n'écoute pas la voix de Dieu qui passe par les gens. Il n'écoute pas la voix de Dieu qui passe par moi. Il n'écoute pas comment on appelle ça, les pensées de Dieu qui viennent sur lui-même. Des fois, Dieu lui parle. Pas que Dieu lui parle comme il me parle, mais Dieu parle à sa conscience. Et il y a des choses qu'il refuse parce qu'il pense, pour lui, il pense que c'est lui-même qui est en train de se parler. Mais ce n'est pas lui-même qui se parle. Mais ce Gbagbo, tout ce que tu ressens dans ta conscience, à ce qui concerne la femme qui est à côté de toi, à ce qui concerne Stéphane Kipré, à ce qui concerne ton entourage qui est à côté de toi et qui ne sont pas dans la vérité. Il y a des choses que tu penses des fois, mais c'est la vérité que tu penses. Mais des fois, tu luttes avec cette vérité. Tu te dis, ah, peut-être que tu te fais des idées dans le vide. Tu ne te fais pas des idées. Tous les gens qui sont autour de toi, y compris ta femme, sont dans le mensonge avec toi. Alors, pourquoi elle est rentrée dans cette mensonge? La prochaine vidéo, si je peux, je vais lui dire. Ok? Dans quoi elle est, je vais lui dire. Mais pour le moment, je lui laisse un peu de chance pour qu'elle puisse se ressaisir et sortir dans quoi qu'elle est. Voilà. Donc, parce que mon but, moi, c'est pas que Gbagbo termine comme Moïse, non. Parce qu'il faut que Gbagbo reste là et voit la nouvelle Côte d'Ivoire et la nouvelle Afrique. C'est très important pour lui, Gbagbo même. Pour son repos, c'est très important. Ok, voilà. Donc, tous les gens qui sont autour de Gbagbo, c'est quelques-uns seulement. Ceux qui sont honnêtes, on les compte au bout des doigts. Sinon, tout le reste, ils sont avec la France. Moi, je ne veux pas dire qu'ils sont avec Dramane, parce que Dramane est dirigé par la France. Donc, ils sont avec la France. Ok? Voilà. Donc, on va passer sur ça. Maintenant, à ce qui concerne, je vais bientôt m'arrêter parce que je dois partir. À ce qui concerne M. Blé Goudé, il rentre sur Abidjan samedi, non? Et je vous avais dit que quand Blé Goudé va rentrer samedi, là, c'est là que lui et moi, on va commencer. Ok? Voilà, c'est là que lui et moi, on va commencer. Mais c'est que j'ai attendu une vidéo d'une soeur qui a dit que oui, Blé Goudé dit que s'il rentre, il va aller saluer M. Gbagbo. Monsieur Gbagbo, tu n'es pas un enfant. Tu sais qui est Blé Goudé. Tu sais ce que Blé Goudé fait. Tu sais dans quoi Blé Goudé se trouve. Donc si Blé Goudé vient te saluer là, il faut beaucoup faire attention à lui. Il faut beaucoup faire attention à lui parce que le rôle de Blé Goudé qu'ils l'ont confié, c'est de te mettre en confiance. Toi, Gbagbo, le rôle qu'ils ont confié à Blé Goudé doit te mettre en confiance. Et une fois que la confiance est installée, le travail qu'il n'a pas pu terminer à la haie, là, il va terminer ça. Ok? Et comme il y a beaucoup de traites autour de toi qui travaillent avec la France, il faut vraiment beaucoup faire attention parce que cette fois-ci, là, c'est un peu dangereux par rapport à quand tu étais à la haie. Ok? Voilà. Donc, fais beaucoup attention. Blé Goudé qui vient vers toi, là, il faut beaucoup faire attention à lui. Voilà. Tu peux le recevoir, mais il faut le recevoir à distance. C'est-à-dire, il est loin de toi et puis vous parlez et après ça, c'est fini. Il n'a qu'à continuer sa route. Ok? Voilà. Le pacte qu'il a signé avec Satan, là, c'est ça qu'il va accomplir. Vous, le peuple ivoirien, je vais vous parler et c'est là que je vais m'arrêter. Blé Goudé qui vient sur la Côte d'Ivoire samedi, là. Je vais vous dire une chose, que quand Blé Goudé partait de la Côte d'Ivoire, il était dans un système où il ne savait pas s'il allait partir avec l'ennemi ou s'il allait rester avec vous les Ivoiriens pour défendre votre pays. Il était dans ce contexte-là et puis ils l'ont expédié à La Haye. Ok? Quand il est arrivé à La Haye, ils ont fait des propositions pour qu'on puisse le libérer. Et ces propositions-là, moi, Dieu m'en a fait part. Et j'ai lancé une vidéo où je me suis même pris la tête avec Johnny Pacheco. Ok? Voilà. Donc, Blé Goudé est sur mission. Blé Goudé ne vient pas pour défendre la Côte d'Ivoire. Blé Goudé ne vient pas pour poser la paix sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de paix à poser sur la Côte d'Ivoire. Les patrons de Blé Goudé, qui est le gouvernement français, les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas, ils savent très bien que la paix de la Côte d'Ivoire
c'est de libérer la Côte d'Ivoire. Ils doivent libérer la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont pris notre pays en otage. Tu ne peux pas prendre quelqu'un en otage et puis dire que je veux la paix. Il y a quelle paix tu cherches? Le gouvernement français doit libérer la Côte d'Ivoire. Une fois qu'il libère la Côte d'Ivoire, que le peuple ivoirien peut partir à des élections claires, que le peuple ivoirien peut choisir eux-mêmes leurs présidents, à partir de là, il y aura la paix sur la Côte d'Ivoire. Mais tant que la France sera toujours dans nos élections et que la France va choisir eux-mêmes leurs propres candidats qui pourra piller la Côte d'Ivoire, prendre des crédits au nom de la Côte d'Ivoire pour aller ravitailler la banque française, la Côte d'Ivoire ne sera jamais en paix. Il n'y aura jamais de paix sur la Côte d'Ivoire. Donc, des fois, quand ils disent que oui, c'est Gbagbo qui est le problème, moi, je ne vois pas en quoi Gbagbo est le problème. Non, je ne vois pas en quoi Gbagbo est le problème. Chaque Ivoirien qui veut la libération de la Côte d'Ivoire est le problème de la France. Ok? Chaque Ivoirien qui veut la libération de la Côte d'Ivoire est le problème de la France. Parce qu'aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous disons quoi? Nous disons que la France doit sortir de notre politique. La France doit sortir de notre vie. Voilà, c'est tout, c'est clair. Quand eux, ils font des élections à l'Élysée là-bas, nous, on ne va pas fourrer notre nez là-bas pour les choisir des présidents qui vont les servir. Ok? Donc, c'est tout ce qu'on veut. Donc, dire que Brin Goudé va venir pour marcher, pour parler de la paix, il n'y a pas de paix. Il n'y a rien à parler pour la paix. La paix, là, pour qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire, les Français, le gouvernement français doit savoir qu'ils n'ont qu'à foutre la paix à la Côte d'Ivoire, foutre la paix à toute l'Afrique qu'ils ont colonisée. Ça s'arrête là. Quand tu colonises quelqu'un, que tu lui donnes sa liberté, mais laisse-le vivre sa liberté. C'est tout. C'est tout. C'est clair. Et ce message-là, si la France comprend ça, mais vous les Ivoiriens, il faut que vous compreniez ce message avant de transmettre le problème, le message à la France. Il faut que vous disiez à la France que on n'a pas de problème. Réconciliation là, on n'a pas besoin de ça. La seule chose qu'on a besoin, que vous nous foutez la paix. C'est tout. C'est ça qui est notre réconciliation. Donc, ce n'est pas la peine qu'ils aillent prendre des Brin Goudé, du n'importe quoi, dire que non, ils viennent pour marcher pour la paix, pour que les Ivoiriens se mettent ensemble. Il n'y a rien à se mettre ensemble. Brin Goudé est là pour travailler pour l'Élysée. Quand vous voyez Brin Goudé là, sachez que Brin Goudé là, ceux qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage sont aujourd'hui, Brin Goudé est aujourd'hui avec eux. Donc, vous les Ivoiriens là, Brin Goudé qui vient là, quittez sur son chemin. Ok? Quittez sur son chemin. Les ennemis de la Côte d'Ivoire, c'est ceux-là qui doivent suivre Brin Goudé. Mais vous, les Ivoiriens qui veulent la libération de la Côte d'Ivoire, vous devez quitter sur le chemin de Brin Goudé. Voilà tout ce que j'avais à dire. Ok? Donc, Brin Goudé, tu arrives samedi, non? Quand je vais savoir que tu es sur la Côte d'Ivoire, je vais te souhaiter la bonne arrivée sur ta terre. Mais sache que la terre de Guy Bérois t'a déjà maudit. Parce que tu n'es plus l'enfant digne de la terre de Guy Bérois. Parce que tu es en train de vendre cette terre-là aux gens qui sont nos ennemis, qui veulent prendre notre pays en otage, qui font aujourd'hui que les enfants ne peuvent pas aller à l'école comme ils doivent aller à l'école, qui fait aujourd'hui que le villageois même qui est au village là n'arrive même pas de quoi à manger. Pourtant, ces plantations peuvent lui donner de quoi à manger. Donc, Brin Goudé, si tu es complice de tout ce bazar là, la terre de Guy Bérois t'a déjà maudit. Ok? Voilà. Mais j'attends que tu arrives sur la terre de la Côte d'Ivoire. Et puis toi et moi là, on va commencer. Ok? Donc, je vais vous laisser. On a bientôt. Prenez soin de vous. Restez toujours dans la parole de Dieu. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et on a bientôt. Bye bye.